Bonsoir, frères et sœurs, bonsoir, chers téléspectateurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous prions que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et avec vos familles. Et nous disons Amen. Ce soir, nous parlerons d'un sujet très important pour les croyants. Il s'agit de l'espérance bénie des croyants en Christ. C'est un sujet très important. Et avant d'écouter la parole du Seigneur, je vous invite à la prière afin de présenter ces moments à Dieu. Prions tous ensemble, demandons la sagesse du Père, demandons le soutien et l'accompagnement du Saint-Esprit dans ces moments. Notre Dieu en Jésus, gloire à toi pour cette opportunité. Car beaucoup ont souhaité écouter ces choses, mais n'ont pas eu l'occasion, n'ont pas eu le temps. Nous avons la grâce de les écouter ce soir. Envie d'affermir notre vocation. Envie d'affermir notre foi en toi, Jésus. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis tes serviteurs et tes servantes qui nous suivent depuis leur maison, qui nous reçoivent. Bénis tous ceux qui nous regarderont, peut-être pour la première fois, au nom de Jésus qui soit béni. Louange à toi, Seigneur. Gloire à toi pour ces moments. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu pour ce thème très important. Je vous invite à chanter le refrain. Jésus revient, quelle joyeuse espérance. Prendre avec lui ses enfants rachetés. Jésus revient, Jésus revient. Quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Jésus revient, Jésus revient. Quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. L'espérance bénie des croyants en Christ. C'est un sujet très important. Et je vous invite à lire avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, dans l'évangile de Jean, en son chapitre 14. Notre passage, nous le trouvons dans les versets 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Que Dieu soit béni pour cette parole. Je vous invite à lire un deuxième passage dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, du verset 16 au verset 18. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel.
et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que Dieu soit béni pour cette merveilleuse promesse, l'espérance bénie de l'Église. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à vivre en Christ afin de se faire une place auprès du Seigneur. Ces deux passages nous parlent du retour de notre Seigneur Jésus, précisément de sa seconde venue ici-bas. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, il dit ceci: car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, sa résurrection. Plus important encore, il dit ceci: jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Frères et sœurs, nous avons une espérance bénie. Les bénédictions de la terre resteront ici-bas, connaîtront la corruption, seront rongées par la teigne et la rouille. Mais cette bénédiction qui nous attend est préparée par Dieu, façonnée par Dieu. Jésus a parlé de son propre retour. Dans cet évangile que nous venons de lire, dans Jean chapitre 14, les anges l'ont aussi annoncé. Nous lisions dans Actes des Apôtres, il y a quelques jours, en son chapitre 1er, les anges ont dit aux disciples qui regardaient Jésus s'en allant au ciel. Les anges annonçaient aux hommes, aux disciples de Jésus, que ce Jésus que vous voyez monter viendra de la même manière que vous le voyez enlevé. Les premiers disciples s'encourageaient les uns les autres par cette promesse. Ils s'encourageaient par cette promesse. Aujourd'hui, nous essayons de nous consoler par des paroles, mais avec le temps, nous retombons dans la tristesse. L'apôtre Paul apportait la consolation aux questions posées par les chrétiens de Thessalonique au sujet des morts. Il y avait parmi eux des chrétiens qui mouraient. Et leur inquiétude était au sujet de la résurrection et du retour de Christ. Ils étaient inquiets aussi pour leurs frères morts. Et l'apôtre Paul leur dit, nous devons nous consoler les uns les autres par ces paroles, par cette promesse. Le Saint-Esprit témoigne également de ce retour de Christ, qui est une espérance bénie de l'Église, une espérance bénie pour tous les croyants en Christ. Car l'Esprit Saint et l'Église disent, viens Seigneur. Les passages que nous venons de lire parlent de l'enlèvement de l'Église qui aura lieu au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où aura lieu l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur ne posera pas ses pieds sur la terre. L'Église sera enlevée, comme le décrit l'apôtre Paul. L'enlèvement de l'Église, comme le décrit Paul, est un événement auquel l'Église de Christ doit s'attendre le plus. Mais bien aimés dans le Seigneur, lorsque vous attendez une chose qui vous donnera la joie, lorsque nous attendons une chose qui sera pour nous un sujet d'allégresse, de délivrance, de paix, je crois que dans l'ordre de nos attentes,
si nous essayons de les catégoriser, cette attente qui nous donnera plus de joie aura la première place. Le retour de Jésus-Christ, c'est ce à quoi devait s'attendre le plus l'Église, particulièrement les croyants, les chrétiens, les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il interviendra pour marquer la fin de l'ère de l'Église, la fin de l'âge de l'Église sur la terre. Nous qui formons le corps de Christ, qui est son Église, nous devons savoir que cette Église aura une fin sur la terre et que nous sommes, comme tous les païens, les croyants, les non-croyants, des pèlerins sur la terre. Mais la grâce que nous avons en Jésus, nous sommes des pèlerins sur la terre avec une espérance bénie, mes frères et sœurs. Le retour de Jésus, qui marquera la fin de l'Église sur la terre. La Bible nous montre que l'enlèvement de l'Église est un sujet très important pour tous les chrétiens qui ont la Bible, qui se réfèrent à la parole de Dieu. En effet, dans la Bible, il est parlé de plus de 300 fois de ce sujet sur le retour de Jésus. La Bible en parle plus de 300 fois. Et parfois, elle utilise des termes à l'impératif pour montrer combien ce sujet est important, combien ce retour de Christ est certain. Contrairement à ce que disent les détracteurs qui vivent n'importe comment, que depuis qu'il a dit qu'il reviendra, il n'est pas encore arrivé. Mes frères et sœurs, la Bible en parle plus de 300 fois. Et les termes utilisés sont parfois à l'impératif. Le retour de Christ est certain, il reviendra. Les anges l'ont annoncé, lui-même il en a parlé. Les premiers disciples ont prêché ce retour. Et ils se consolaient par ce retour de Christ qui est une espérance bénie. Et tout à l'heure nous verrons pourquoi ce retour est une espérance bénie de l'Église. Oh, gloire à Dieu, nous avons cette espérance bénie. Son retour est certain. Et comme son retour est certain, nous qui attendons ce retour, nous devons donc renoncer au plaisir de ce monde. Nous devons nous préparer à la rencontre de Christ, car son retour est certain. Pourquoi le retour de Christ, l'enlèvement de l'Église, est une espérance bénie pour l'Église, pour toi et pour moi qui avons cru. L'enlèvement de l'Église annoncé par Jésus et décrit par Paul est une espérance bénie de l'Église. C'est une espérance bénie de l'Église. Actuellement, les chrétiens et les non-chrétiens, les non-croyants, nous sommes tous sur la terre. Et nous traversons quelquefois les mêmes difficultés, à l'instar du Covid-19 qui sévit aujourd'hui. Nous partageons les mêmes difficultés. De plus, les chrétiens vivent en dur. Et à leur tour, des rudes épreuves, la persécution, qui sont liées à la foi, qui sont liées au message de l'Évangile, qui sont liées à notre attachement à Christ. Parfois l'épreuve vient à cause de la foi, à cause de notre engagement, à cause de notre piété. Oui, nous sommes parfois persécutés quand les non-croyants sont en paix. C'était le cas des chrétiens de Thessalonique qui avaient des douleurs dans leur cœur au sujet de leurs frères morts. Ils étaient inquiets sur leur sort. Mais l'apôtre Paul écrit afin de leur apporter une consolation par rapport à ce retour glorieux de Jésus qui est pour eux un sujet de consolation, un sujet de joie, un sujet d'allégresse
au sein de la détresse, et nous avons un sujet de joie. Nous avons une espérance bénie en Jésus-Christ. Aussi, dans l'attente de ce retour, vous savez, lorsqu'une fiancée attend son fiancé, le jour des fiançailles, le jour des noces, elle doit se préparer. Oui, c'est ici l'image de l'Église, la fiancée de Christ. Elle doit se préparer, elle doit se parer pour rencontrer son fiancé, pour accueillir avec joie Christ, son époux, et de partager avec lui les noces. Les noces. C'est ce que décrit l'Apocalypse au chapitre 19 dans le verset 7 et ce jusqu'au verset 9. Les noces de l'agneau sont préparées. Dieu a préparé un grand festin. Et donc ce retour de Christ est une espérance bénie pour l'Église parce que les croyants partageront les noces avec Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur, notre Sauveur. C'est une espérance bénie. La Bible dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont préparées, sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Nous pouvons dire amen à la parole du Seigneur. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Il dit, heureux ceux qui sont appelés au festin, aux noces de l'agneau. Le retour de Jésus est une espérance bénie de l'Église, est une espérance bénie pour les croyants parce qu'ils sont invités aux noces de l'agneau. Ils sont invités au festin de l'agneau lorsque Jésus reviendra. C'est une espérance bénie. C'est béni. Elle est aussi bénie. Pourquoi? Nous serons libérés, mes frères et sœurs, des maladies, des souffrances, de la tentation. Parce que l'enlèvement de l'Église interviendra avant la grande tribulation. Dieu veut nous épargner de cette grande tentation, de cette grande fureur de Satan qui apparaîtra dans le monde. Dieu nous enlèvera. Dieu enlèvera son Église. Alors elle doit se préparer. Dieu enlèvera les croyants. Nous devons nous préparer, mes frères et sœurs. C'est une espérance bénie. Parce que Jésus dit, lorsque nous revenons dans nos textes de Jean chapitre 14, le contexte de celui-ci est triste, mais à la fois consolant. Parce que Jésus s'apprêtait à quitter les siens qui ont travaillé avec lui pendant quelques années. Leur cœur était attristé. Mais il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Il dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Et il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nous savons la demeure de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a établi sa demeure dans les cieux. Et il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc c'est certain, donc c'est sûr. Mes frères, c'est Jésus qui parle. C'est sûr. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc, il y avait une place, ou il y a une place pour chaque croyant, pour chaque disciple, pour chaque apôtre, pour chaque enfant de Dieu. Il y a une place pour toi qui me suis.
Il y a une place pour toi qui m'écoutes. Dans la présence de Dieu, après l'enlèvement de l'église, il y a une place pour toi. Le verset 4 nous dit ceci. Il dit, vous en savez le chemin. Vous en savez le chemin. Mais pourquoi c'est une espérance bénie? L'enlèvement de l'église. Jésus dit aux disciples, il dit, mais je suis en train de partir. Nous serons toujours ensemble. Là où je suis, vous y soyez aussi. Là où je suis, vous y soyez aussi. C'est continu. C'est-à-dire, Jésus allait partir, il partait, mais là où il ira, les disciples, ceux qui auront cru, seront avec lui après leur souffrance ici-bas, après leur passage ici-bas. Voici une espérance heureuse d'être toujours à côté de celui qui console, à côté de celui qui guérit, à côté de celui qui sauve. Il dit, vous serez toujours là. Toujours là. Mes frères, c'est une espérance bénie. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus, voici une bénédiction qui est annoncée. Saisissez cette bénédiction. Prenez Jésus, car son retour est une bénédiction, est une grande gloire pour tous ceux qui croiront et tous ceux qui croient maintenant. L'apôtre Paul annonce, précise aux Corinthiens que ce qu'il enseigne, il a reçu du Seigneur. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et donc, quand l'apôtre Paul dit, j'ai reçu du Seigneur, ce ne sont pas des choses qu'il a inventées. Mes frères et sœurs, une telle description ne peut pas monter dans la pensée de l'intelligence, ne peut pas monter dans la pensée d'un être humain, car ces choses sont des mystères qui sont révélés ici. Et nous comprenons pourquoi il ajoute la description de l'enlèvement. Parce qu'il a reçu cette description de Dieu lui-même. Il dit, nous serons toujours avec Christ. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. Nous serons toujours avec le Seigneur. Il dit toujours avec le Seigneur. Mes frères, c'est une espérance bénie d'être toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons encore lire le verset 18. C'est une espérance bénie parce que nous serons toujours avec le Seigneur. C'est une espérance bénie parce que c'est un sujet de consolation pour nous qui sommes encore sur la terre, environnés du coronavirus. C'est un sujet de consolation, environnés des épreuves, environnés des difficultés. C'est un sujet de consolation. Il pouvait dire aux Thessaloniciens, il dit, consolez-vous par ces paroles. Voici un sujet qui est un sujet de joie. Ici, c'est la bonne nouvelle que nous pouvons aisément propager. Qui sont concernés par cet enlèvement de l'Église? Qui sont concernés par cette espérance bénie de l'Église? Que pensez-vous, mes frères? Que ressentez-nous? Que ressentez-vous à ces sujets? De l'apathie, de l'anticipation ou de l'anxiété lorsqu'on parle du retour de Jésus-Christ? Certains chrétiens vivent dans l'appréhension aujourd'hui sur le retour de Jésus. Tout leur paraît étrange. Ils ne comprennent rien. Tout leur paraît étrange. C'est pourquoi ils vivent n'importe comment. La grande majorité des chrétiens de ce siècle vivent pour la terre. En effet, mes frères, il est nécessaire de se construire une maison. Il est nécessaire
d'avoir un travail. Il est nécessaire de préparer sa retraite. Il est nécessaire d'avoir beaucoup d'argent. Mais il est plus important. Il est temps de nous préparer, que chacun se prépare une place auprès du Seigneur. Par sa manière de vivre, par sa manière de penser, par sa manière d'agir. C'est le moment de te préparer une place. Chacun de nous doit préparer sa place auprès de Jésus-Christ. Par son appel. Ceux qui vivent pour la terre, ils sont plutôt apathiques. Ils sont indifférents concernant ce glorieux retour de notre Seigneur Jésus. Comme ces gens qui avaient été appelés aux noces dans la parabole citée par notre Seigneur Jésus-Christ. Les noces étaient préparées. Ils étaient appelés, conviés aux noces, mais ils sont restés indifférents. Et le maître de la maison est allé chercher ceux qui n'étaient pas appelés. Mes frères, pendant que nous écoutons ce message, il faut le partager, parce que nous ne devons plus vivre seulement pour la terre. La terre sur laquelle nous sommes passera. L'église sera enlevée. Et Dieu veut nous délivrer des souffrances à venir. C'est pourquoi il enlèvera son église et le Saint-Esprit qui témoigne de ce glorieux retour. Que Dieu soit béni pour cette parole. Ceux qui vivent indifférents par rapport à ce retour, nous devons savoir une chose. La Bible en parle avec insistance. C'est là pour nous conduire à l'anticipation, afin de ne pas être surpris. Nous devons anticiper en nous comportant comme des fils d'un royaume qui vient, d'un royaume éternel. Si nous ne ressentons plus quelque chose, plus rien, lorsque ce royaume est annoncé, frères, ne passons pas à côté de l'essentiel. Renouons avec Dieu ce soir au nom de Jésus-Christ. En partant, Christ laissa une promesse d'espérance à son Église. Et nous l'avons lu dans Jean chapitre 14. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, il dit, je viendrai, je reviendrai et je vous prendrai. Christ parle. Il dit, il reviendra, il prendra ce qui lui appartient. Ce qui lui appartiennent. Donc les personnes concernées par cette espérance bénie de l'Église sont ceux qui appartiennent à Christ. Ceux qui ont donné leur vie à Christ. Ceux qui marchent avec Jésus-Christ. Cet enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Mais en entendant, mes frères, comment devons-nous vivre? Paul nous dit ceci dans Tite au chapitre 2, du verset 11 au verset 13. Comment devons-nous vivre en attendant cette espérance bénie? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit, en attendant cette bienheureuse espérance, nous devons vivre sur la terre en toute sagesse. Pas la sagesse des hommes, mais la sagesse qu'enseignent les saintes écritures. La sagesse que donne la parole de Dieu. En effet, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer aux convoitises mondaines. Elle dit bien à renoncer, à se détacher, à se défaire des convoitises mondaines et à vivre
dans le siècle présent selon la sagesse de Dieu, la justice, la piété, mes frères. Vivons selon la sagesse de Dieu. Vivons selon la justice de Dieu. Vivons selon la piété qu'enseignent les Saintes Écritures. Ainsi, nous serons concernés à toujours par l'enlèvement de l'Église, qui est une espérance bénie. Vu cette espérance bénie, qui sera bientôt notre partage, nous devons rester vigilants, mes frères. Nous devons demeurer saints, mes frères. Nous devons chercher Dieu. Cette espérance, mes frères, nous enseigne à renoncer au mal, à renoncer aux convoitises mondaines. Oui, cette espérance nous affranchira de douleurs, parce que nous sommes concernés. Elle nous affranchira de douleurs. Ainsi, mes frères, préparons-nous au retour de Christ. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre au chapitre 7, et au chapitre 1er au verset 7, nous dit ceci. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mes frères, quelle précision! C'est une espérance bénie qui concerne ceux dont la foi est éprouvée, mais qui demeurent fidèles, qui concerne ceux dont la vie est éprouvée, mais demeurant en Christ. Ce retour aura pour résultat la louange, l'honneur, la gloire, lorsque Jésus-Christ reviendra. Lorsque Jésus-Christ enlèvera son Église, nous aurons comme résultat, mes frères, il y en a qui n'ont plus d'honneur dans ce monde. Il y en a qui n'ont pas de gloire. Ils ne brillent pas. Il y en a dont les épreuves ont enlevé la substance de la louange, la substance de la joie. Mais la Bible nous dit, lorsque Jésus apparaîtra, son retour aura pour résultat dans le cœur de ceux qui lui appartiennent la louange, la gloire et l'honneur. La louange, la gloire et l'honneur. Une espérance bénie, annoncée par Jésus. Paul l'a reçu, il a enseigné, il a décrit ce retour. Même si nous n'avons pas décrit ce soir, mais je vous annonce que le retour de Christ est une espérance bénie pour toi, est une espérance bénie pour moi. Alors nous devons glorifier Dieu, nous devons nous apprêter, Ne vivons plus comme ceux qui ne connaissent pas Christ. Au contraire, nous invitons tous ceux qui n'ont pas Jésus, tous ceux qui n'ont jamais accepté le Seigneur, à l'accepter ce soir. Et vous rentrerez, vous attendrez son retour béni. Oui, si vous cherchez une bénédiction, il y a une seule qu'on n'achète pas. Il y a une seule qui ne demande pas beaucoup d'efforts. L'effort que Dieu nous demande, c'est la fidélité. L'effort que Dieu nous demande, c'est la foi. Et nous aurons pour résultat la louange, l'honneur et la gloire avec notre Seigneur Jésus. Je vous invite à la prière. Apprenons à nous préparer. Apprenons à vivre parce que Jésus revient bientôt. Ne passons pas à côté de l'essentiel. Dieu n'a pas prévu que nous passions à côté de l'essentiel. Malgré cette crise, Jésus reviendra. Alléluia. Dans ta maison, glorifie le Seigneur. Dans ta maison, exalte Dieu. Depuis ta maison, si tu nous reçois pris, si tu avais négligé certains aspects de ta vie, de la foi chrétienne, si nous avons négligé ce retour glorieux de Jésus, chaque fois que nous nous lèverons, que nous nous coucherons, n'oublions jamais que Jésus reviendra. Fais-toi une place auprès du Seigneur. Faisons-nous une place auprès de Jésus-Christ.
en renonçant à l'impiété qui règne dans ce monde. Prends la décision de renoncer. Prenons la décision de renoncer à l'impiété et demandons l'aide du Seigneur ce soir. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions pour ta grâce. Tu nous as révélé le Dieu véritable. Il s'est manifesté par la personne de Christ. Et le Saint-Esprit a attesté que ce Dieu est vivant et que ce retour est certain, Seigneur. Annoncé par toi-même, décrit par Paul, attesté par le Saint-Esprit à notre cœur. Seigneur, je prie ce soir que tu nous aides à nous apprêter à renoncer à l'impiété, car ton retour est une bénédiction pour l'Église, est une bénédiction pour les croyants, est une bénédiction pour tous ceux qui m'écoutent, pour tous ceux qui sont en Christ, sont bénis d'avance, parce que Jésus viendra. Seigneur, que tous ceux qui sont concernés ce soir par ce retour soient encouragés à prier, soient encouragés à se sanctifier, soient encouragés à renoncer au mal, à renoncer au plaisir de ce monde, à se préparer, à se revêtir d'habits de sainteté, d'habits de foi. Merci Seigneur pour ta parole. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci bien-aimés, je vous dis merci pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous pour demain à partir de 18h pour notre temps d'intercession lié à cette crise. Que Dieu vous bénisse.